Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter les grands efforts déployés de la part de l'Égypte ici à la scène africaine dans plusieurs domaines. Et très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle édition par l'Égypte qui a pris hier la présidence tournante du COMESA et bien sûr a annoncé la stratégie du bloc sur le moyen terme 2021-2025. Le 21e sommet du COMESA, c'est en fait une nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et il a porté sur des rapports importants relatifs à l'intégration économique prioritaire, à la situation de l'épidémie du coronavirus dans les continents. À cette occasion, le président égyptien Fattah al-Sisi a prononcé une allocution devant le responsable du COMESA en soulignant que malgré les efforts déployés sur les niveaux international, continental et régional pour faire face à la pandémie, la région souffre encore de ses répercussions. La reprise y a lieu d'une façon ralentie. Ce qui impose, selon le président égyptien, à ce sommet, la responsabilité d'harmoniser les efforts pour relever ces défis. Et si c'est affirmé que l'Égypte a mis au point une initiative de complémentarité industrielle régionale allant de pair avec la stratégie industrielle du COMESA 2017-2026 et l'agenda de l'Afrique pour le développement, option 2063. L'initiative sera soumise aux pays membres du COMESA, au secrétariat général, pour en fixer un plan d'implication. Le but est de promouvoir la devise fabriquée au COMESA. C'est ce qu'a précisé Sisi. Dans le cadre de sa présidence du COMESA, l'Égypte proposera également nombre d'initiatives pour approfondir la complémentarité dans nombre de secteurs économiques prioritaires sur le court et moyen terme. Les grandes lignes de la vision de l'Égypte pour la présidence du COMESA sont la complémentarité commerciale et régionale. C'est ce qu'a ajouté le président. L'Égypte tient également à renforcer sa coopération avec les pays membres du marché commun d'Afrique orientale et australe, le COMESA, pour impulser l'intégration économique dans le secteur de l'infrastructure, notamment le transport, l'énergie, les TIC. C'est ce qu'a déclaré le président de Fattah al-Sisi. Le chef de l'État a fait remarquer que le pays avait réalisé un bond notoire dans le domaine des infrastructures et était prêt à coopérer avec les membres du COMESA à cet égard. Cette démarche est importante pour renforcer le commerce intra-africain, la circulation des marchandises et de ces éléments de production. Bien sûr, il y avait d'autres éléments dont on va discuter dans la deuxième partie de cette édition, durant bien sûr l'intervention téléphonique de la part de l'un de nos invités de marque qui est spécialisé dans le domaine des affaires africaines et même dans le domaine des Nations Unies. Mais justement, je dois vous présenter la position de l'Égypte à l'égard de l'accord politique signé dimanche entre le président du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok. Bien sûr, l'Égypte a salué cet accord au sein du Soudan. L'Égypte salue l'accord politique signé ce dimanche entre le président du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok. L'Égypte loue la sagesse et la responsabilité des parties soudanaises pour parvenir à un accord et à un consensus sur le succès de la période transitoire en faveur des intérêts du pays. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Égypte espère que cet accord soit un pas en avant vers la stabilité durable au Soudan, de nature à ouvrir les perspectives du développement et de la prospérité du peuple soudanais frère, ajoute le communiqué.
C'était donc l'appel à la prière du midi au de Zohr selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et bien sûr, avant ce lancement de l'appel de la prière, comme vous savez, il y avait le COMESA qui s'est tenu ici en Égypte dans la nouvelle capitale administrative. Mais donc, justement, nous devons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine. Et cette fois-ci, on trouve qu'il y avait une participation très importante apportée par l'Égypte dans la foire commerciale intra-africaine tenue en Afrique du Sud. Les explications tout de suite. L'Égypte a signé au cours des 4 premiers jours de la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine tenue en Afrique du Sud des accords de 4,8 milliards de dollars sur près de 15 milliards de dollars d'accords signés au niveau de tous les pays africains participants. C'est ce qu'a dit le vice-président de la Banque africaine d'import-export, Amr Kamel. La foire est organisée par Afreximbank Bank du 15 au 21 novembre en coopération avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine à Durban, en Afrique du Sud. La banque vise à soutenir les hommes d'affaires égyptiens pour qu'ils fassent leur entrée sur le marché africain, comme le groupe El Swedi, la société Wadi Degla, Orascom et d'autres entreprises, a-t-il souligné. Passons donc justement à ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les relations entre l'Égypte et l'Angola dans le domaine des exportations et dans le domaine de l'intégration économique régionale. Marwa Arafa, Chiboussida. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, et le président de l'Agence pour la promotion de l'investissement et de l'exportation Angola, Antonio Henrique da Silva, ont examiné les opportunités de renforcement de la coopération économique à la lumière de la tendance égyptienne à réaliser la complémentarité régionale avec l'Afrique et à soutenir les opportunités de développement dans les pays africains via des initiatives gouvernementales et des investissements entrepris par le secteur privé. Dans un communiqué publié, le ministère de la Coopération internationale a indiqué que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des réunions qu'Al-Bachat avait tenues lors de sa participation aux activités du forum Bloomberg sur les nouvelles économies tenu à Singapour du 16 au 19 novembre. La ministre de la Coopération internationale a également discuté des opportunités de coopération dans le domaine de l'agriculture durable en tirant profit des expériences mises en œuvre en Égypte avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. Donc, dans cette deuxième partie de notre édition qui va durer presque 10 minutes, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, mais aussi c'est un expert dans le domaine des affaires africaines. M. Hani Abdelaziz, bonjour. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Donc, on va essayer d'améliorer un peu plus ce contact téléphonique avec M. Hani Abdelaziz. Monsieur Hani Abdelaziz, bonjour monsieur. En tout cas, nous devons vous rappeler, chers téléspectateurs, que l'Égypte a lancé hier la stratégie du bloc du COMESA sur le moyen terme 2021-2025. Une lecture très importante qu'attend actuellement de la part de M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire des Nations Unies, au sein des Nations Unies. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, ma question porte sur les responsabilités, le but qu'assume actuellement l'Égypte à travers sa nouvelle présidence pour la deuxième fois du bloc économique du COMESA. Donc, j'aimerais bien écouter votre remarque. Bien, je vous remercie infiniment de me poser cette question et ce sujet extrêmement important pour les économies africaines. En particulier celle de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Merci à vous. Je pense que la présidence
égyptienne marquera un renouveau et un relancement des activités de la COMESA qui battent de l'aile depuis tout de même quelques années. Ouais. Donc le rôle de l'Égypte maintenant va être très très important pour relancer. L'Égypte a déjà commencé à adopter une ligne directrice au niveau du continent, au Club de Paris, dans les réunions de Paris qui se sont passées actuellement et à Glasgow sur la conférence des changements climatiques. Je pense qu'il y a, c'est-à-dire nous ne sommes pas les seuls à essayer d'établir des relations économiques étroites avec nos frères et nos cousins et nos amis du même continent. Il y a eu des tentatives récentes les dernières années de la part de la Chine, par exemple, et actuellement de la part de certains pays de l'Union européenne, de contourner la COMESA en signant des accords bilatéraux avec certains nombres de pays d'Afrique au niveau des questions tarifaires et des douanes. Mais l'Égypte a des atouts énormes afin de remonter la pente et de redresser la direction dans laquelle la COMESA va. Je citerai par exemple le projet formidable qui existe de relier par la route Alexandrie au Cap. Mais c'est un rêve qui date depuis des années. L'Égypte, pour sa part, a fait sa part du tronçon, mais il faudrait que la paix s'établisse dans certains pays comme le Soudan et l'Éthiopie pour que ce projet continue. Ça permettra des échanges économiques formidables que ces autres concurrents n'ont pas. Nous avons aussi ce projet de route entre Alexandrie et le lac Victoria, qui est un excellent projet qui passera par le Soudan Sud et l'Ouganda, et qui permettra d'atteindre les pays de l'Afrique centrale, que ce soit la République centrafricaine, que ce soit le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, etc. Ouais. Donc nous avons des atouts, il faut les utiliser, il faut progresser vite, et j'ai beaucoup d'espoir que le président ici va pousser très fortement pour relancer la COMESA dans la direction. Monsieur Abdelaziz, selon vous, quels sont les éléments essentiels, les mécanismes à adopter sur le terrain afin d'atteindre le but affiché par l'Égypte et par même les autres pays de COMESA en ce qui concerne l'arrivée à l'intégration, même à la complémentarité économique régionale? Et je pose cette question à la lumière de quelques déclarations faites par plusieurs responsables, que ce soit africains ou même égyptiens. La pandémie du coronavirus a montré bien que les efforts nationaux ne suffisent pas quand on parle d'une grande pandémie qui a provoqué une crise mondiale très sérieuse pour tous les citoyens du monde. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison. La pandémie a démontré le besoin de solidarité entre les pays voisins au niveau mondial, mais surtout en commençant par le niveau régional. S'il n'y a pas de coopération au niveau régional, il n'y en aura pas au niveau international. Donc cela est très très clair et est évident. Mais je dois mentionner que tout de même, l'Égypte, d'après les nouvelles, a commencé les tests pour un vaccin Covid égyptien. L'Égypte produit aussi 2 vaccins sous contrôle de qualité chinoise, qui sont des vaccins apparemment très traditionnels et qui fonctionnent apparemment très bien. Et les quantités seront suffisantes pour la population égyptienne et pour d'autres pays africains. Bien, dans quelles conditions? Ça reste à négocier entre les ministères de la santé, des ministères du commerce, etc. Ouais. Mais la question du pandémie est un exemple. Un exemple. Il faut tout de même pouvoir obtenir ce qu'on appelle un commerce équitable. Et cela, l'Égypte le veut et le fera par comparaison aux multinationales qui continuent à exploiter les ressources naturelles et humaines de l'Afrique à des prix qui sont des prix réels qui sont, à mon avis, tout simplement comme ça, je ne suis pas expert, mais qui sont semblables au prix de l'avant indépendance des années 50 et 60. Mais là, je ferai une parenthèse importante.
Ouais. Il est clair que nous, et la volonté politique et économique de l'État égyptien, est de revenir à jouer un rôle important, pivotal, qui ressemblerait au rôle de l'Égypte dans les années 50 et 60, Ouais. avant l'indépendance et durant les premières années de l'indépendance. Ouais. À ce moment, Monsieur Ali Abdelaziz, en fait, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a fait hier une remarque très importante. Selon lui, le pays, c'est-à-dire l'Égypte, avait ou a réalisé même un bond notoire dans le domaine des infrastructures, et l'Égypte était prête à coopérer avec les autres membres du COMESA à cet égard. J'aimerais bien poser ces questions à la lumière de la première tenue d'une telle conférence à dimension, à grande portée régionale dans la nouvelle capitale administrative. Donc, c'est un exemple, c'est-à-dire la tenue de la réunion dans la nouvelle capitale administrative, tout de même, c'est pour démontrer à nos amis invités que... on ne parle plus, on fait des actes. Comment? On ne parle plus, on fait des actes. Les actes qui... Exactement. Nous passons au concret, c'est pour démontrer aussi les capacités communes que nous avons. Parce que moi, j'insiste beaucoup sur le plan que la coopération avec nos frères et nos amis doit se faire sur un pied d'égalité. Ouais. Hein? Il faut cesser de penser. L'Afrique, depuis plus de 70 ans. Donc, il faut que tout se passe sur un pied d'égalité et de respect mutuel. Je sais que c'est le cas, mais il faut le démontrer beaucoup plus. Moi, je regrette le manque de visite, par exemple, de certains ministres africains ou même égyptiens dans les autres pays. C'est le ministre des Transports, le ministre du Commerce, etc. La question n'est pas diplomatique seulement. La question est une question d'intérêt commun. Ouais. Si nous pouvons nous réunir sur des intérêts communs, encore beaucoup plus, et je répète que nous avons des atouts formidables, et les pays africains ont des atouts, il ne faut pas ignorer ça, que l'Afrique a d'énormes et d'excellents cadres dans les différents domaines qui peuvent rapporter aussi à l'Égypte. Monsieur Ali Abdelaziz, malheureusement, on n'a plus de temps pour continuer notre discussion avec vous. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour toujours votre éclaircissement très utile, très profond dans toutes vos interventions au sein de notre programme Autodemande d'édition Afrique. Merci beaucoup donc à vous et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Je dois vous laisser tout de suite avec le bref.